Recoucou au grand peuple des scrapeuses. Non, non, je n'ai pas bu d'alcool, promis, juré. Non, non, je suis très économe. Moi, je suis naturellement bourrée du matin au soir sans boire une goutte d'alcool. C'est extraordinaire. Alors, je vais faire le tri parce que je veux pas bouger ma cam parce qu'elle est dans le bon sens, elle est bien centrée et tout. Mais si vous voyez le foutoir sur le bureau, non, mais heureusement qu'il fait 2 mètres de long le bureau parce que au fur et à mesure, il y a de moins en moins d'espace. Alors, j'avais gardé ces 4 papiers-là. Il me reste une petite chute ici. Et avec tout ça, il faut qu'on fasse la couverture. Ah, et puis j'ai celle-là. Elle vient d'où celle-là d'ailleurs? Ok. Pourquoi j'ai celle-là en plus? Tiens, d'ailleurs, au fait. Parce qu'elle est pour le Junk Journal. Voilà, il me semblait bien qu'il y avait un problème. Pas le Junk Journal, le Traveler Notebook. Alors, j'ai gardé. J'avais dit que je voulais. Voilà, j'avais dit que je voulais l'horloge. Et que l'horloge. Alors, soit on la centre. Et j'ai presque l'horloge entière, mais dans ce cas-là, on n'a pas de chute utilisable. On jette là, on gaspille. Mais c'est pas mal l'horloge presque entière quand même, c'est sympathique. On pourrait même tricher, on pourrait même la laisser entière. Attendez. Attendez que je calcule un peu. Là, j'ai 17. Donc il me faudrait 16 ou 16 et demi. Et ça fait 17 et demi. Ça serait marrant de découper droit, de garder l'horloge, de refinir droit des deux côtés pour qu'ici on ait un peu de papier craft qui se voit, l'horloge qui vient là. On va faire ça. On va faire ça. Alors on a 17. Padim, padim, padam. On a 17. On a la moitié à 20,2. Alors, 10,2, pardon. 20,4, 10,2. 10,2. Alors, on a... Qu'est-ce que j'ai dit qu'on avait ici? Je ne sais même plus ce que j'ai dit. 17, donc je veux 16. Et moi, j'ai 10,2. Donc, je veux la moitié, je veux 8. Donc, de chaque côté du 10,2, je vais tracer un trait à 8. C'est pas plus compliqué que ça. 8, 8, 8. Alors, je trace mon trait à 10,2. Celui-là, pas trop épais parce qu'il faudra bien le gommer. Et après, je fais des traits à 8 de chaque côté. Maintenant, alors le truc étant que moi, les traits, là, au bout de 2 secondes, ben, je suis désolée, mais je ne les vois plus du tout. Donc, il faut que j'essaye de les repérer. Voilà, ils sont là. Hop et hop. On va essayer de ne pas bouger. Tu parles, j'ai déjà bougé. Aïe, aïe, aïe. C'est fou de rien y voir, mais c'est pénible. Là. Et ici, il est... Là. On ne bouge plus. On ne bouge plus. Ici, on va couper jusqu'à ras de la pendule. Et là aussi, jusqu'à ras de la pendule. Voilà. Et une fois qu'on arrive à la pendule, ben, on fait le tour proprement, très précisément au ciseau, en essayant d'être bien arrondi, de ne pas faire des à-coups, de ne pas faire des petits bouts de ligne droite. Hein. Alors, jusque là.
Voilà. Et avec beaucoup de patience, il faut refaire la même chose de l'autre côté. Parfait. C'est extraordinaire. Alors, mon trait, il y en a un qui est là. Et l'autre, l'autre, je le vois pas bien. Alors, je vais me baser sur ça. Il devrait être à peu près par là. Où est-il? Ah, ça y est, je le vois. Non, d'une pipe. Voilà, voilà. Là, c'est encore une idée fumante. J'espère que ça va rentrer sur la couverture. Il n'y a pas de raison, puisque ma couverture fait 18 et quelques. Et que là, on est à... Ah mais oui, mais j'ai pas mesuré la taille complète de la pendule. Voilà. Et là, est-ce que j'ai moins que 18? Ouh, j'ai 17 et demi. Il y en a qui sont vernis, hein. J'ai un bol pas possible. Où est ma couverture? Et maintenant, je mets ça bien centré de partout. Et c'est beau que ça en peut plus. Et ça me plaît. Voilà, c'est tout simple, mais ça me plaît. Attendez, là, il y a un endroit où j'ai pas bien découpé. Il y a un petit bout de papier là. Voilà. Donc, je vais coller ça, mais avant, je voudrais, je pense, mettre des étiquettes. Alors, les étiquettes, elles sont où? Elles sont par là, normalement. Ça, c'est quoi? Non, ça, c'est les charmes, c'est pas les étiquettes. Il me faut les étiquettes. Tiens, ça, c'est un tiroir que j'ai mis à l'envers. C'est marrant, ça. J'ai mis à l'envers, celui-là. C'est quoi? C'est les poignées. Il faut que je retrouve où c'est que j'ai flanqué. Alors, l'autre jour, je m'étais fait la réflexion que j'étais débile de ne pas les avoir trouvés. Donc, il faut quand même que cette fois-ci, je m'en souvienne. Et j'aimerais, je trouve que ça fait assez masculin, ça. Donc, j'aimerais mettre une étiquette quelque part. Je ne voudrais pas qu'elle cache trop la pendule. Donc, soit je mets une plus petite. Ouais, je vais peut-être me mettre une étiquette ici. En bas ou en haut? Ou là? Là. Voilà. Allez, hop, c'est bon. Donc, il me faut des brasses. Un engin pour faire des trous. Un engin pour agrandir les trous. Et une gomme. Voilà. Vous décidez où vous voulez votre étiquette. Tac, zim, boum. Alors, comme ça bouge toujours, maintenant je ne m'embête plus. Je fais le premier trou. Je mets mon brad et après je vais faire le deuxième. Sinon, chaque fois, ça bouge entre le premier et le deuxième et je suis coincée. Voilà. Bien parallèle. Hop. Ah mince, j'ai recourbé les deux pattes du même côté. N'importe quoi, moi. Voilà, voilà. Déjà, une bonne chose de faite. Tout simple, hein, il n'est pas compliqué au niveau déco. Voilà, c'est un modèle masculin. C'est pas pour faire étalage de mes compétences en scrapbooking. C'est pour qu'il soit joli et masculin. Bon, mais ça me plaît. Des fois, je me contente de pas grand-chose, moi. Allez, hop, on colle.
On en remet un petit peu plus là, bien à rade et bien sur les brats. Bien comme il faut dans l'arrondi de la pendule. Et puis on en met un petit peu de partout au milieu. À la va-vite. Hop. Et on le centre bien comme il faut. Ouh, que c'est mal centré. Ouais, mais peut-être que là j'ai mal vu, je sais pas, il y a un endroit où j'ai sûrement mal vu, c'est pas tout à fait droit là. Je pense que j'ai très mal vu mon trait. Je sais pas si des fois, quand j'y vois mal comme ça, il faudrait pas que je fasse des traits rouges. Parce que c'est pénible de pas y voir. Hein. Voilà, et là... on fait bien coller. Voilà, là je pense que normalement mon trait devait être plus loin. Je vais regarder, mais je suis sûre que j'ai pas les 8 cm. Ah bah c'est clair, regardez tout ce qui me manque. Ah là là. C'est la honte de rien y voir. Voilà, je vais gommer mes traits là qui étaient à 10,2. Alors ensuite, si je suis pas contente là, hein, et ben je peux toujours reprendre s'il m'en reste encore, parce qu'il m'en reste pas des tonnes. Mais je peux toujours prendre quelque chose et faire un décor. Hein. Voilà, je peux toujours coller un décor si j'ai envie. Je voudrais pas trop cacher. Mais voilà, on peut décorer la couverture avec en faisant un petit collage encore. Hein. Mais voilà, gardez-en un petit peu pour le Traveler Notebook quand même. Ici. Et à l'arrière. Il va falloir trouver, donc ça c'est vraiment des petites chutes, mais on ne sait jamais, on peut en avoir besoin. J'ai vraiment pas beaucoup de chutes de papier, hein. Ça, vous avez remarqué, c'est pas... Pour l'instant, j'ai utilisé le papier au maximum. Alors j'avais dit que celui-là était plus clair. J'ai celui-là et j'ai la porte. Alors, la porte, c'est pareil, si on voulait... Quoique, la porte, ça peut aller. Je peux la couper comme ça. Combien j'ai dit qu'il me fallait ici? 17, donc il me faudrait 16. Il me resterait 4,2. 4,2 pour faire 4,5, on est bon. Donc, on va prendre... Là, on a 4,5, donc on va enlever 4. Et on va garder tout le reste pour faire la couverture. Voilà, 4 et 16,2 du coup. Parce que là, il nous fallait ou 16 ou 16,5. Donc, on a coupé la poire en deux, on a fait 16,2. Donc là, pareil. Est-ce qu'il y a une déco particulière qu'on a envie de mettre? C'est une bonne question. J'ai envie de mettre des décos métalliques. Ça fait assez masculin, les décos métalliques. Alors, je ne veux pas mettre un bijou d'album, mais j'ai celui-là. Ouais, celui-là, il va être coton à mettre parce que c'est une vis. Alors, il faut déjà que je vérifie que la vis se visse très loin. Si elle ne se visse pas très loin, je suis foutue. Est-ce que j'ai un tournevis sur moi? Non. On dirait un téton avec un piercing. Bon. Rentrez les enfants. Faites sortir les enfants de la pièce. Ou vous écoutez la vidéo. Ah, mais ça ne veut pas du tout se visser.
J'ai encore acheté de la merde. Bon, ben ça va être collé. Vous savez quoi? Il va pas être vissé, il va être collé. Alors voilà, soit je mets celui-là, mais je n'y accroche rien de spécial. Je m'en sers pas pour faire un bijou d'album. Je le laisse comme ça. Du style, c'est un anneau pour le tirer quand il est rangé sur l'étagère. Soit j'ai ceux-là. Et ici, toi. Mais alors, on va choper le petit bout. Là. Soit j'ai celui-là. J'ai pas l'impression qu'il y en ait un qui soit plus masculin que l'autre. Et puis je peux décider après, puisque les deux de toute façon se collent. Hein. Celui-là, je ne me vois pas y mettre des vis. Je ne me vois pas y mettre des brats. Je pourrais mettre des brats, mais ils vont être juste pour les trous. Donc il va falloir... Ah non. Ah ben ouais, donc je vais mettre ça, mais avec des brats. Alors, est-ce que je le mettrai pas là au milieu pour faire plus masculin? Comme ça fait anneau pour tirer le... Ouais, allez, on va faire ça. Après, on aurait pu mettre, si vous n'avez pas tout ça, hein, on aurait pu mettre ici une poignée au milieu qui sert pareil à tirer le mini-album. Celle-là est moins terrible parce que, oh, quoique si, mais alors dans ce sens-là. Voilà. Vous farfouillez dans ce que vous avez. J'en ai plusieurs sortes normalement de poignées. Où sont les autres? Voilà, j'ai celle-là. J'ai celle-là ou celle-là. Mais je trouve que ça me plaît bien. Vous auriez pu aussi y remettre une grosse étiquette, là, avec quelque chose d'écrit. Pourquoi pas? Dans ce cas-là, vous en mettez peut-être pas devant. Alors, aïe, aïe, aïe. Mes épaules. Pitié, misère, mes épaules. Le milieu. Là, j'ai de la chance, c'est dans le clair. Je vois à peu près où j'écris. Voilà. Et dans l'autre sens, on était à 4. Donc, ça nous fait du 2. Ensuite, il me faut enlever ça. Et il faut mettre le truc mûche là sur le trait du centre. Alors là, voilà. Et il faut marquer les trous. Alors sans bouger, c'est pas coton ça, c'est... Voilà. Hop, hop, hop. J'agrandis un peu mes trous. Et... Non, c'est pas ça. Oui, c'est ça. Et je vais mettre mes brats là-dedans. Alors... Achetez-vous des yeux, hein, au cas où, parce que si vous êtes comme moi, franchement, il faut s'acheter des yeux à un moment ou à un autre. Voilà. Ça, c'est des brats encore plus petits. C'est vrai qu'à la limite, j'aurais pu utiliser ceux-là. C'est pas con. Allez, on recommence. Je pensais avoir commandé des brats de la même taille et je me suis aperçue qu'ils étaient plus petits. Et je me suis dit que parfois, eh ben, ça serait pas plus mal d'avoir des plus petits. Je vois même pas où est l'ouverture du sachet tellement j'y vois rien. Il faut vraiment que je change. J'ai 2 ampoules jaunes dans la pièce en fait. Il me faut juste une ampoule blanche. Et je pâtirai beaucoup moins. Ouais, c'est mieux. Allez hop, on y va.
Ah, ils sont vachement mieux. Il faut que je retrouve, faut que je les recommande chez le même vendeur. Ils sont très petits. Ils sont un peu courts, donc on pourrait pas mettre des choses. J'ai certaines poignées là qui seraient embêtées. Ça serait embêtant de les mettre avec des pattes aussi petites. Mais par contre, il a les pattes bien raides, alors que ceux-là, ils ont les pattes mouligasses. Je vous imagine en train de dire, mais de quoi elle parle? Voilà, là, vous voyez, c'est du métal bien raide. Donc, ça va bien tenir. Alors que les autres, là, le métal des tiges est mou. Vous êtes peut-être pas tous de Provence, mais mouligasse, c'est bon quand même. Vous savez ce que c'est quand c'est mouligasse. Oh là là. Demandez à votre mari ce que ça veut dire mouligasse. Sans plaisanter. Oh, je vais vous apprendre le patois. C'est pas du vrai patois provençal d'ailleurs. Hein. Je suis pas assez en Provence pour parler le vrai patois provençal. Je suis au nord de la Provence. Je suis en Provence, mais la partie la plus au nord de la Provence. Voilà. Encore une petite déco métallique pour faire style. La couverture est jolie. Un peu de colle sur les papates pamouligas, là. Les petites parties métalliques. Et puis après, de la colle bien autour, à ras du bord. Et au milieu de partout. Et voilà, c'est tout beau, c'est magnifique. Bon, après tout ça, on aura quand même intérêt à pas coller les pages à l'intérieur dans le mauvais sens, la tête en bas, parce que, en règle générale, je n'aime pas faire ma couverture avant de coller les pages, parce que ça m'est déjà arrivé de coller les pages la tête en bas. Hein. Ça m'a obligé à refaire toute ma couverture. C'était un album de Noël. Heureusement, il me restait une feuille de papier. Le papier qui était à l'arrière n'avait pas vraiment de sens. Bien centré. J'ai mis aucune décoration à l'arrière, mais j'en ai une quelque part. Si je la retrouve, je la mettrai. C'est une plaque métallique avec une petite pendule. C'est du Toga. Si je la retrouve. Et voilà. La couverture a bien avancé. On va faire l'intérieur de la couverture. Ou alors on colle les pages en premier. Il y a un moment où il faut se décider. On va faire les pochettes là. Alors, la dernière page, ici, c'est ça. Voilà. Et la première page, c'est celle-là. Et j'ai gardé, pour faire mes intérieurs de couverture, j'ai gardé ça et ça. Puisque ces côtés-là, celui-là, je l'ai déjà utilisé. Et celui-là aussi. Voilà. Et ceux-là, j'en ai utilisé qu'un tout petit bout ici. Donc là, j'ai du foncé. Je pourrais mettre du foncé. Et là, j'ai du quoi? J'ai du clair. Donc, ça serait plus joli de mettre du clair.
Dans quel sens je veux faire mes pochettes? Là, vu que mon papier est comme ça, la pochette pourrait être en bas. Ça serait plus sympa. Et puis, quelle sorte de pochette je fais? Est-ce que je fais une pochette très travaillée? Ou est-ce que je fais un truc tout simple? J'ai pas assez de papier pour faire une pochette qui camoufle à l'intérieur. Et j'ai quoi camoufler? J'ai ça, mais alors franchement, il se voit pas beaucoup. Tada, tada, on va faire tout simple. Allez, on va faire tout simple. Je suis fatiguée. Quand je suis fatiguée, j'ai pas envie de faire des trucs compliqués. Donc, on a 17. On va couper à, hop, 16,5. Est-ce qu'il y a un côté... Ouais, si je veux garder mon texte entier, il vaut mieux que je coupe mes 16,5 de ce côté-là. C'est parfait. C'est parfait, j'ai le texte entier. Et ici, je veux faire une pochette. Donc, je vais couper juste en dessus de mon texte. Je vais couper à combien? 11,5? Allez, 11,5. Voilà. Vous ne pourrez pas dire qu'on n'aura pas fait la pochette la plus simple du monde entier. Ici, vous collez. Donc ça, c'est le morceau d'en haut. Hein. Vous le collez en entier. Ah, il m'est resté collé dans les doigts. En entier et bien au centre du papier craft. Voilà. Enfin, bien au centre. Au centre en largeur et en haut, vous laissez à peu près le même espace que ce qu'il y a sur la largeur. Et maintenant, ici, vous le collez ou vous mettez du double face seulement sur 3 côtés, donc à droite, à gauche et en bas. Et vous laissez un petit quart de poil là de papier craft qui se voit entre les deux. Un petit peu style 1 mm ou 2. Allez, arrête de bouger. Oh, allez, une grosse bavure. Voilà, et donc là, vous avez une petite pochette, tout simplement. Dans cette pochette-là, ça serait joli, mais il faut que j'en refasse. J'aimerais me mettre une ou deux feuilles de papier. Un jour, je vais trouver le nom. Vieilli au café. Ça pourrait être sympa, là, une feuille ou deux vieillies au café. Ça pourrait être sympa. Bon, alors, maintenant, la première. Est-ce qu'on refait le coup, mais qu'on le fait dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on fait une pochette là en hauteur? Ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Alors, on a toujours 17, hein? Ouais. Donc, on va faire 16,5.
Alors, de quel côté les 16,5? Oh, bah de ce côté-là, ça ira. Ah, non. Surtout pas. Surtout pas, surtout pas. Ne faisons pas de conneries. On va définir la taille de la pochette. Donc, on va prendre une pochette de combien? Là, on l'a faite épaisse. Hein. Là, on n'est pas obligé de la faire très, très épaisse. On peut faire une pochette de combien? Pochette de 6. Avec un peu de colle, ça fait 6,5. Allez, 6,5. On coupe à 6,5. On coupe à 6,5 et on garde tout le reste. Ici, celle-là, on la colle en entier. Le grand morceau qui va à droite. Et après, il va falloir encore faire des trucs pour remplir toutes ces pochettes. Oups. On n'a pas fini encore. Hein. Je sais pas ce qu'elle a, cette bouteille de colle. Elle sent plus fort que les autres. Et là, je commence à comprendre celles qui trouvent que c'est désagréable. Parce que je sais pas pourquoi je trouve qu'elle sent fort. Ou alors c'est moi aujourd'hui qui suis fatiguée. Je suis pas tellement plus fatiguée que les autres jours. J'ai mal dormi. Oui, d'accord, j'ai mal dormi, mais... Alors du coup, on n'a pas tout à fait la continuité du dessin, hein, puisque le dessin est ici, en vérité. Mais c'est pas très grave. Et là, on colle sur 3 côtés, en haut, en bas et à gauche. Voilà. Et on vient l'appliquer ici. Comme ça. Allez. Fallait bien que je bave un peu. Et donc ici, on a une pochette. Alors pareil, on va trouver quelque chose à mettre là-dedans. Si on ne peut pas le faire en papier vieilli, on le fera en papier craft. On va voir, on va trouver quelque chose parce que j'ai plus beaucoup de papier scrap, donc je suis limitée quand même dans mes possibilités. Maintenant, il faut coller tout. Ça, toi, tu vas enlever de peur que je colle le ruban quelque part. Donc là, il ne faut pas vous tromper parce que bien souvent, je vous ai fait faire des inserts dans un sens précis. Je vous montre pourquoi. Je vais enfiler cette page comme si elle était collée. Si j'arrive à voir, mais vraiment, il y a un jour où il faut que je change de lunettes, quoi, ou un truc comme ça. Ah, j'ai oublié d'épointer mon accordéon. Ah ouais, j'ai oublié d'épointer mon accordéon, donc ça rentre pas. Bon, ça va pas être facile à faire maintenant. Je suis une bécassine, et puis du coup, je vous l'ai pas dit à vous. Ici, vous épointez un peu les 4 onglets de collage là. Hein. Voilà, déjà qu'on les a fait à 21 pour des papiers de 21, j'aurais peut-être dû vous faire enlever 1 ou 2 mm déjà. Première erreur, premier oubli. Puis alors d'habitude, je le fais automatiquement. Et là, ni je l'ai dit, ni je l'ai fait. Hein. Je ne l'ai pas fait pour moi non plus. Hein. Voilà. Alors, ça, c'est pas la bonne page. Ça, c'est la bonne page. Je vous montre pourquoi il ne faut pas vous tromper de côté. Ici, quand vous venez fermer votre page, comment je peux faire? Il faudrait que je la mette un peu droite, ma page. Quand vous venez fermer votre page, vous voyez, ce petit flip n'est pas abîmé. Ok? Si je le mets dans l'autre sens, si je me trompe que je colle la page comme ça, quand je vais venir fermer ça,
soit je pense de bien tenir pour fermer, soit j'y pense pas et quand je vais fermer, ça va faire ça et il va s'abîmer. Pour peu que ça soit quelqu'un qui tripote votre album, qui n'est pas minutieux, ou un enfant qui regarde les photos, qui n'a pas l'habitude à son âge, qui n'a pas encore appris à être minutieux à son âge, il va vous corner là, chaque fois, l'insert. Donc c'est pour ça que normalement, tous mes inserts sont prévus pour être avec les pages dans le bon sens et ne se retrouvent pas adaptés si on colle la page dans le mauvais sens. Et c'est tout. Voilà. Donc on va coller. Alors pour coller, avec une couverture, avec une reliure accordéon beaucoup trop rigide à mon goût. Je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Je l'ai faite en papier trop épais et j'ai pas voulu gaspiller, j'ai pas voulu la refaire. Je pense que c'est une ânerie, il aurait mieux valu que je la refasse. Vous mettez de la colle de chaque côté. Pas la peine d'en mettre trop à ras en bas. Parce que quand vous allez pousser, elle va couler en bas, donc il y en aura. Aïe! Donc on a dit qu'on se trompait surtout pas de sens. La tête bien en haut et le bon côté de la page du bon côté. Hein? Vous enfilez votre page. Voilà. Et là, avant que ça soit trop bien collé, vous pliez votre page. Ce qui fait que ça se retire de 1 ou 2 mm en arrière. Si vous la mettez droite, comme ça, vous la collez droite, que vous la maintenez bien au fond, bien droite, après, vous ne pourrez plus du tout la plier. C'est fini. Donc, pensez bien de la faire coller pendant qu'elle est à plat, pas pendant qu'elle est droite. Là, j'essaye d'effacer la colle parce que même si j'en ai pas mis jusqu'au fond en bas, elle a déjà bavé. Voilà. Et après, j'appuie. Voilà. Et c'est là que vous allez constater que la reliure est très raide. Regardez, même ça, quand on veut le plier, faut déjà forcer, quoi. Voilà. On va plier celle-là pour pas être gêné maintenant. Parce qu'il faut que j'aille faire coller de l'autre côté. Voilà. Et on vérifie ici qu'on est toujours bien aligné, qu'on n'a pas la page qui s'est décalée de beaucoup d'un côté et puis qui penche là, ou en haut ou en bas. Oh, que j'ai mal au bras. Pitié. Je sais pas si je vais arriver à faire les 4 pages. La vache, j'ai mal. Alors ensuite, il faut retrouver toutes les pages. Ça, c'est la première. Ça, c'est une de celles du milieu. On ne se trompe pas, hein, parce qu'on s'est embêté à faire suivre le dessin. Il s'agit bien maintenant qu'on les colle au bon endroit. Hein. 1, 2, 3 et 4. Ben voilà, j'ai tout. Donc là, vous avez vu, c'est pareil. J'ai le flip du côté de la reliure. Si je venais qu'à le coller ici, chaque fois que je vais fermer, mon flip, il serait... je serais obligée de faire quelque chose pour qu'il reste collé. Voilà, donc je le mets bien du bon sens. Si je vous dis ça, c'est parce qu'un jour, j'avais fait bien mes calculs de flip. Tous dans le bon sens. Et au dernier moment, j'ai collé toutes mes pages dans le mauvais sens. Et il y a pire que ça, il y a des pochettes qui sont très grandes, qui viennent très à ras, qui donc étaient faites pour être sorties de ce côté-là, et qui du coup se retrouvent, on essaye de sortir de ce côté-là, et c'est très compliqué. Ça passe pas bien. C'était un total ratage ce mini-album. Il faudrait que je le refasse un jour dans le bon sens, parce qu'il était joli.
Mais tout n'était pas pratique du fait que tout était à l'envers à la dernière seconde. Alors là, je ne me trompe pas de côté. Allez. Voilà. Je la replie, je vérifie qu'elle soit bien droite, bien alignée en tout cas. Et je fais coller. Oh, j'ai super mal au bras. Qu'est-ce qu'il est beau ce papier. Même là, ça va être dur d'y coller une photo, quoi. Hein. Ou alors une toute petite photo qui ne cache pas grand-chose. Quand je vois des papiers comme ça, moi je comprends très bien pourquoi je ne colle pas de photos dans mes albums. Je me force à vous faire des emplacements de photos, hein, parce que c'est quand même un mini-album photo, soyons pas débiles. Mais voilà, moi j'aurais du mal à y coller. Il faut que je me garde une chute là. Hein. Là, il y a un emplacement photo, mais ici et ici, il me faut 2 chutes. Enfin, ou une grande ou 2 petites. Là, j'ai celle-là qui est dans ce sens-là. Et j'ai celle-là qui va... Là, il ne faut pas que je me trompe. Non plus. De toute façon, il n'y a aucune page. Toutes les pages ont une raison d'être dans ce sens-là. Bon, j'aurais pu vous épargner le collage de toutes les pages. Je vais mettre sur pause. Maintenant, vous avez bien compris dans quel sens il fallait les coller. Je crois qu'il n'y a que la page numéro 1. Bah, allez, je vais quand même aller encore jusqu'à la page numéro 1. Parce qu'il me semble qu'il n'y a que la page numéro 1 qui n'a pas vraiment de sens. On va revérifier que je ne dis pas des bêtises. On va coller la 2. Alors, faites attention de bien la coller au bon endroit, hein, de ne pas la coller ici, la reliure. Rigolez pas, si je le dis, c'est que je suis presque sûre qu'un jour j'ai fait la bêtise. Ou que quelqu'un serait capable de la faire. Voilà. Allez, j'ai encore beaucoup bavé là, mince. C'est pas bien. Pas bien du tout. Faites attention de rien abîmer là en appuyant, hein, parce que là on appuie quand même très fort. Il ne faut pas abîmer les décos, les flips. Hop. Hop. Et voilà. Alors là, il y a beaucoup d'espace, mais on a quand même visuellement, on a la continuité du papier. C'est quand même pas mal. Alors, la page 1, si je la mets dans ce sens-là, là, il n'y a rien qui me gêne. Et là, ce flip n'est pas gênant puisque il a un petit rabat. Et si je la mets dans ce sens-là, le flip n'est pas gênant et là non plus. Après, au niveau des couleurs, ça m'embête de commencer par cette couleur que j'aime pas. Et là, on commence par une photo. Donc, c'est quand même plus sympathique. Allez, on va bien la mettre dans le sens où on l'a fabriquée, finalement. Mais c'est vrai que éventuellement celle-là pourrait se mettre dans les deux sens. Là encore, j'ai une petite bavure. Il va falloir que je mette un coup de crayon noir là pour camoufler ma petite bavure. Fais voir. Alors, effectivement, ça pourrait être une raison, éventuellement, de le mettre dans l'autre sens. Si là, il n'y avait pas de bavure et que là, il y ait la tranche, le bord qui soit un peu abîmé, et ben du coup, on mettrait ce côté-là abîmé, comme ça, il ne se verrait pas. Mais non, ça va. Ça se voit pas trop. Allez, j'hésite quand même, du coup.
Allez, ouais, puisque j'ai des côtés abîmés, je vais le mettre comme ça. J'ai qu'un côté qui est abîmé et pas l'autre, et ben qui a été abîmé par des bavures de colle. Hop. Ah, j'avais dit que je la faisais hors cam, et puis finalement, je suis encore là. Enfin, moi, je suis là, c'est normal, mais vous, vous êtes encore là. Normalement, je devais vous foutre dehors. Hop. On plie. On essuie un peu les bavures. Et on fait bien coller. Je vais vous montrer maintenant pourquoi mon album est raide. Enfin, pourquoi vous le savez, parce que j'ai fait la reliure accordéon avec du 200 et quelques grammes. Mais du coup, vous allez voir la différence. Voilà, la différence, elle est là. Vous voyez, même cette page-là, qui devrait se plier parfaitement à plat, elle reste très légèrement en l'air. Et plus on tourne de page, plus c'est épais. Mais il se met quand même presque à plat, hein, regardez. La couverture est quand même bien faite, il se met presque à plat. Voilà. Ici, on a un espace qui permet de mettre des décos, des inserts, mais qui en même temps n'est pas extraordinaire, parce que moi, j'aime pas, là, il y en a qui mettent des espaces de folie, et là, tu as des grands creux. Sur celui-là, on voit bien qu'il n'y a pas trop de grands creux. C'est à peu près rempli. Ça me va, c'est acceptable. Tiens, du coup, mon étiquette, elle est partie. Là, on va remettre petit à petit les inserts. On va trouver des inserts pour là où il en manque. Mais là, j'ai bien envie de faire une bonne pause. J'ai très mal au bras. C'est pas terrible. Je n'en peux plus. Combien... Oula, puis la vidéo, elle est longue. Donc, je vous laisse. Et puis, on se retrouve pour une prochaine. Bye bye, à bientôt.